Oh, c'est mignon, hein. Dans cette concession, on ne fait que dans la voiture sans permis et on vante la modernité. La voiturette des années 80, c'est fini. Les modèles sont bien plus perfectionnés et ont su s'adapter à une clientèle plus jeune et plus urbaine. Voilà un peu l'exemple de produit très typé, véhicule d'aujourd'hui, un peu dans l'esprit toit plat des véhicules classiques, où là, vous allez être vraiment dans le même domaine que l'automobile en termes d'équipement. Des jantes talus, des vitres électriques, la centralisation des portes, les radars de recul, exactement les mêmes équipements qu'une voiture, avec la seule différence, la vitesse. Je suis sans permis, je ne dépasse pas 50 km/h. Sauf que cette voiturette coûte 2 fois le prix à l'achat d'une voiture normale. Un prix que les clients de cette concession sont prêts à débourser. La voiturette reste avant tout une solution de dépannage. On achète ça parce qu'on a un problème de permis, parce qu'on ne veut pas le passer ou parce qu'on nous l'a pris. Donc, quelque part, aujourd'hui, vous avez le choix entre à l'abri, au chaud, avec un minimum de bruit, ou sur un scooter qui va vous faire le même bruit, mais avec les risques de la circulation d'un scooter. Encore plus de conducteurs sans permis sur les routes, n'est-ce pas un peu paradoxal? Non, répond la sécurité routière, car ces voiturettes sont peu impliquées. Une personne à qui on a retiré le permis, si elle utilise par exemple une voiturette, elle va utiliser ce véhicule dans des conditions permettant de garantir sa sécurité et également celle des autres usagers. Tout simplement parce que ce véhicule-là n'a pas la même dangerosité intrinsèque que les motocyclettes, que les automobiles classiques. Et le fait de conduire une voiturette après une sanction, par exemple, n'est pas un système de contournement, je dirais, de la sanction. Non, ce sont deux choses différentes.